Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Je vous remercie d'avance. Alors aujourd'hui, on va parler ici d'une institution qui faisait la fierté du Gabon. Finalement, un monstre de la communication. Donc on va parler de Africa numéro 1. Africa numéro 1 faisait la fierté du Gabon parce que c'est une radio qui était écoutée à travers le monde et à travers l'Afrique. Cependant, cette radio a connu divers déboires qui ont fait d'elle qu'elle finalement connaisse ici la déchéance totale. La radio va finalement renaître de ses cendres en 2024 avec l'arrivée des nouvelles autorités. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'explorer les différents facteurs qui ont fait en sorte que la radio connaisse cette déchéance et de voir comment elle est renée de ses cendres par l'entremise ici de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc voici les éléments qui vont guider notre analyse dans cette vidéo. Alors, Africa numéro 1 naît en 1979, précisément en 1981, sous l'impulsion du président Omar Bongo. Donc, dans le capital d'Africa numéro 1, on a l'État gabonais, on a d'autres investisseurs privés, on a surtout une entité française, la Sofiera. Sauf qu'en 2000, avec les diverses difficultés économiques que connaît la Sofiera, un nouveau partenaire rentre dans la danse, c'est le gouvernement libyen. Donc, ici par l'entremise de la Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation. Sauf que le passage de Sofiera à l'entité libyenne aura des conséquences dramatiques. L'entrée de ce nouvel actionnaire, ici il y a un licenciement de plusieurs agents. Avec la procédure de licenciement de plusieurs agents, il y aura ici d'indemniser ceux qui seront licenciés. L'argent qui avait été prévu, notamment certainement par la Sofiera pour indemniser ces personnes licenciées, va être 15 fois inférieur à ce qui sera prévu. C'est ce qui va faire que la grève éclate. Un autre élément encore marquant ici des divers déboires de l'Africa numéro 1 sera ici le fait que la radio ne va plus émettre dans toute l'Afrique pour le fait qu'il y aura ici près de 200 millions de dettes. Et on le comprend parce qu'en 2011, c'est finalement la fin du régime de Muammar Kadhafi qui était l'un des donateurs de la radio par l'entremise de ce que j'ai déjà expliqué, la Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation. Après ce moment-là, en 2016, il y aura encore des grèves au sein de l'Africa numéro 1. Donc les employés vont se plaindre des conditions de travail parce que le siège de l'Africa numéro 1 sera dans un état de développement très avancé. Il y a aussi le fait que les employés ici cumulent près de 4 mois d'impayés, donc ils n'ont pas leur salaire. Le coup de grâce sera finalement en 2018 lorsque la NEF, donc cette entité des télécommunications de l'État gabonais, va retirer la fréquence à Africa numéro 1. Et à partir de là, ce sera la fin d'Africa numéro 1. Donc le monstre sera ici totalement mis à mort. Alors, suite à cette situation de plus en plus difficile que connaissait Africa numéro 1, avec la venue de nouvelles autorités, notamment en août 2023 avec le coup de libération ou coup d'état pour certains, Africa numéro 1 va connaître ici une cure de jouvence. Donc on parle ici notamment de la réhabilitation du siège et moins des salaires des agents. Donc globalement, sous l'impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, Africa numéro 1 va être réhabilité. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que Africa numéro 1 faisait la fierté de l'Afrique et surtout du Gabon. Donc réhabiliter cette radio me paraît pour moi ou me paraissait être une priorité, ce que je trouve parfaitement en adéquation avec l'histoire du Gabon et finalement l'héritage laissé par le président Omar Bongo. Donc finalement la bête qu'est le monstre qu'est Africa numéro 1, ici le monstre de la communication, je pris cette métaphore afin de montrer l'importance que cette radio a dans l'histoire du Gabon et surtout l'importance que cette radio a dans l'histoire de l'Afrique. Parce que comme certains le disaient, Africa numéro 1, c'est le tam-tam de l'Afrique. Donc il fallait absolument réhabiliter cette radio. Donc pour moi, c'était important de parler d'Africa numéro 1. Non, la question qu'on peut se poser peut-être à la fin ici, c'est de dire, est-ce que finalement, la bonne dynamique qui est enclenchée par les nouvelles autorités va perdurer sur le temps? C'est ce que j'espère et c'est ce que je souhaite aux agents d'Africa numéro 1. Mais il était important pour moi de parler de cette radio qui a permis à de nombreux Gabonais d'écouter des informations et qui a fait leur fierté de l'Afrique. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro.